Ça va. Bonjour. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est après quoi courent les perfectionnistes? Puis, est-ce que être perfectionniste, c'est quelque chose qui est chevillé au corps? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on est obligé de l'être ou est-ce qu'on peut faire autrement? Un des critères du bonheur, c'est la satisfaction. La satisfaction, c'est le sentiment qu'on éprouve quand notre action est bien faite. Alors, si la satisfaction, c'est quelque chose qu'on a mis vraiment au centre de notre bonheur, si on est centré sur notre action, si on veut vraiment que notre bonheur passe par la satisfaction, beaucoup plus par exemple que par l'amour. Hein, c'est tout à fait possible, quelqu'un qui est toujours en train de vérifier que tout ce qui est fait est bien fait et fait de manière satisfaisante. Alors la satisfaction prend une place très importante non seulement dans nos états d'âme, mais aussi dans notre projet de vie. Est-ce que je suis bien habillé? Est-ce que je parle bien? Est-ce que je suis bien coiffé? Est-ce que j'ai bien organisé ma journée? Est-ce que j'utilise bien mon argent? Est-ce que, etc. Ce qui fait que je vais accorder de l'intérêt beaucoup plus à ce que je fais qu'à moi-même ou bien aux gens que je rencontre. Le perfectionniste, c'est quelqu'un qui travaille pour la perfection, c'est quelqu'un qui souhaite vraiment donc que la satisfaction ait une place très importante dans son bonheur. Alors bien sûr, pour être satisfait, il faut avoir des règles. Si on construit un avion mais qu'on n'a pas de règles, ben, l'avion ne volera pas. Hein. Si on organise sa journée mais qu'on la fait un petit peu à la va comme je te pousse, la journée sera toujours décevante et on sera toujours insatisfait. Alors, les règles, oui, si ces règles sont de Dieu, ça risque de marcher. Mais si ces règles sont arbitraires, si ces règles ne sont pas de Dieu, alors notre satisfaction risque fort d'être non seulement aléatoire, mais un peu mitigée, parce qu'on se rend compte que ce qui nous satisfait aujourd'hui ne nous satisfait pas demain, et donc là, il y a un réel problème. De plus, ce que nous faisons doit être utile. Alors si par exemple on fait un système de chauffage dans la maison qui est vraiment perfectionné, avec un plancher chauffant, avec un régulateur qui coûte très cher et avec la meilleure utilisation possible du vent, du soleil, de la vitre pour que la chaleur rentre et qu'elle ne sorte pas, etc. Mais que quelque part on fait une super installation, mais que dans l'année il fasse jamais froid, ben là aussi nos règles sont un peu inutiles et on se rend compte que euh, de l'importance des règles et de l'importance de revenir à Dieu pour avoir de bonnes règles. Alors la question qui a au fond de tout ça, c'est que pour être satisfait, il faut que j'ai des règles, mais pour être des règles, il faut aussi qu'elles soient utiles, mais pour que mes règles soient utiles, il faut qu'elles viennent de Dieu. Et donc la grande question, c'est comment discerner la volonté de Dieu. Alors ça, c'est pas notre sujet. Hein, on le fera, je le ferai dans une autre vidéo, mais comment discerner la volonté de Dieu, c'est quelque chose d'essentiel pour être satisfait et pour ne pas être perfectionniste. Parce qu'il faut bien que les perfectionnistes se disent qu'ils sont en général des casse-pieds. Ils sont en général des gens qui peuvent être très sympathiques par ailleurs, mais qui sont tellement perfectionnistes qu'ils ne sont jamais contents de ce qu'ils sont, ils sont toujours inquiets de ce qui va venir, ils sont toujours tellement dans l'action, dans l'analyse de leur action, qu'en fait on a l'impression que quand ils sont avec nous, eh ben, ils ne sont pas avec nous en fait. Ils sont présents à côté de nous, mais ils ne sont pas avec nous. Et ça, c'est bien dommage. Alors à l'inverse, il y a quand même des gens qui sont tellement peu perfectionnistes qu'ils se foutent de tout ce qu'ils font, parce que l'important, c'est d'être gentil, c'est d'être créatif, d'avoir de l'humour, d'être sympathique. Et donc, peut-être que le service que nous avons à rendre aux perfectionnistes, c'est d'arriver à vivre pleinement ces deux choses, qui sont d'un côté une relation bonne, paisible, heureuse, posée, dans laquelle on accorde bien du prix, de la valeur à la personne qui est en face de nous, mais que cette relation est portée par notre action, et cette action qui est réglée, comprise, posée, efficace, qui est reconnue,
reconnu comme utile par la famille, par la communauté, par l'entreprise, dans le travail, etc. De sorte que on pourrait dire que le contraire du perfectionnisme, oui, c'est le laxisme. Et le laxisme n'est pas non plus selon Dieu. Dieu nous appelle à bien faire ce qu'il nous demande. Tu es fleuriste? Aie des jolies fleurs, des fleurs qui se conservent. Apprends et sache bien comment conserver les fleurs et dis aux gens ce qu'il faut faire pour bien conserver les fleurs. Tu es enseignant? Alors fais en sorte d'être bien compris. Tu es technicien, ingénieur? Fais en sorte de bien faire ce que tu dois faire. Mais au bout du compte, se prendre la tête pour tout ça, c'est vraiment quelque chose d'anormal et d'insensé. Nous ne sommes pas appelés à nous prendre la tête, nous sommes appelés à vivre ces choses pleinement, avec Dieu et par la grâce de Dieu.